tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la série Netflix Avatar, le dernier maître de l'air. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi Avatar le dernier maître de l'air, alors c'est assez simple, à la base des bases, c'est une série animée sortie en 2005 durant une grosse apogée de Nickelodeon. Alors Nickelodeon c'était une chaîne de télévision où il passait donc des séries animées telles que Bob l'éponge, je pense que ça tout le monde connaît, Danny Phantom, Jimmy Neutron ou encore Mes parrains sont magiques. Bref, alors très sincèrement c'était une excellente époque à ce niveau là et j'étais très jeune quand c'est sorti en 2005 sur 3 saisons. Voilà, bref, très sincèrement j'avais kiffé étant plus jeune, j'ai revu il n'y a pas des années d'ici et j'avais encore plus kiffé que ça parce qu'à chaque fois on apprend des détails sur pas mal de choses. Alors l'équipe de l'Avatar, on retrouvera donc Aang qui est l'Avatar, on retrouvera Sokka, on retrouvera donc Katara pour les premières saisons, Appa et Momo, et après d'autres personnages viendront, mais on va pas trop spoil, etc. On trouvera donc comme méchant le Seigneur du Feu, on trouvera Zuko qui est le fils, on trouvera Azula qui est la fille, et on trouvera l'oncle Hiro qui est vraiment un excellent personnage. Voilà. Bref, donc cette série est un perfect, la série animée. Puis vient en 2010 un film d'1h43, Le Dernier Maître de l'air, qui est pas très bon. Voilà, c'est un peu la tache noire un peu de la série et c'est assez fort dommage. Mais bon, mis à part ça, c'est pas très grave, beaucoup de gens ont voulu l'oublier et beaucoup de gens essayent de l'oublier. Malheureusement, parfois la télé nous le remet sur le devant de la scène et c'est quand même assez dommage à ce niveau-là. Et la plupart des acteurs ont soit disparu, Aang par exemple, donc Noah Ringer a complètement disparu des radars. Par contre, un seul est quand même toujours là, Cliff Curtis, qui quelques années après jouera dans The Walking Dead, Fear the Walking Dead d'ailleurs, si je ne me trompe pas, mais en tout cas lui il aura une certaine carrière. Par contre les autres, je vais pas vous mentir, je sais pas où ils en sont et c'est pas trop grave. Bref, t'imagines bien Netflix, un jour il nous sort un petit thriller, voilà, une petite bande-annonce en mode Avatar, le dernier maître de l'air, série live action. J'ai flippé, et j'ai flippé grave, j'étais en mode là c'est problématique. Parce que Netflix, au moment où ils ont annoncé un peu tout ça, Netflix était vraiment pas très bon pour les live action. Et c'était même très catastrophique. On se rappelle de Death Note qui n'était pas excellent. Full Metal Alchemist qui était pas non plus le meilleur truc du monde, malgré qu'il y avait quand même des qualités et des défauts sur Full Metal Alchemist, mais c'était pas vraiment énorme. Et là d'un coup, je me suis dit, là c'est problématique. Alors, soit ils ont appris du film, ou soit ils vont en avoir rien à cirer et rusher un peu le bazar. Bref, One Piece débarque, ça me soulage un petit peu, je me dis ok, One Piece c'est pas mauvais, ça peut aller, ok on verra un petit peu par la suite pour Avatar. On nous le tease de plus en plus Avatar. Boum, voilà Yu Yu Hakusho, même tarif, j'aime bien, voilà c'est une très bonne série, malgré beaucoup de défauts à ce niveau-là. Et là, bande-annonce, Avatar le dernier maître de l'air, j'ai pas regardé la bande-annonce tellement je me flippais dessus, voilà, il m'a fallu quand même un petit moment. 2-3 jours plus tard, je la regarde et je me dis, ok, il y a moyen de faire quelque chose de ouf. Et là, on arrive, voilà, en février. Février arrive, on approche, 22 février, boum, la série Avatar le dernier maître de l'air est sortie. Et les critiques sont plutôt bonne sur pas mal de choses, voilà, malgré des critiques mitigées pour certains, et beaucoup plus de bonnes critiques que de mauvaises critiques sur pas mal de choses. Voilà, on a le casting aussi, qui est excellent, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. On a donc Gordon Gormier qui jouera Aang, voilà, on a Kia Wentio qui jouera Katara, on a Ian Ousley qui jouera Sokka, on aura Dallas Liu qui jouera Zuko, on aura donc Paul Sean Young Lee qui jouera Oncle Hiro, on aura Daniel Dae Kim que tu connais sûrement via Lost, vu que c'est Jin dans Lost et il a joué aussi dans Hawaii Five-O, donc lui jouera Ozai. Bref, donc on aura le commandant Zhao joué par Ken Leung, etc. On va pas trop dire non plus parce que bon, il y a quand même pas mal de petites personnes à ce niveau là, et donc tout ce casting à ce niveau là est pas mal. Voilà, je me dis ok, pourquoi pas, on va voir un petit peu ce qui va se passer.
c'est des jeunes acteurs pour certains, d'autres des talents confirmés, tels que l'oncle Hiro ou alors donc Ozai qui est excellent à ce niveau-là. Certains ont déjà quand même une petite carrière, tels que Zuko qui a déjà une carrière à ce niveau-là et qui est, ma foi, plutôt bon, voilà, dans ce que j'ai pu voir. D'autres commencent leur carrière, tels que Hank ou Katara, qui eux commencent un petit peu légèrement leur carrière à ce niveau-là. Bref, alors la série sort et je regarde. Et très sincèrement, eh bien j'apprécie. J'ai pas en fait apprécié, j'ai surkiffé en fait la série. Voilà, j'ai vraiment aimé la série comparé au film. Le film était une réelle catastrophe et je vais beaucoup faire d'allusions à ce niveau-là, ça il faut le savoir quand même. Le film était vraiment une réelle catastrophe. L'histoire a été bâclée sur beaucoup de choses. Je pense qu'avec un petit peu plus de temps et beaucoup plus de moyens à ce niveau-là, d'autres acteurs à ce niveau-là, et vraiment séparer, enfin prendre plus de temps pour leur film et séparer peut-être en plusieurs parties que essayer de faire 3 films comme l'eau, la terre et le feu, donc les 3 saisons donc d'Avatar. Ben ils auraient peut-être dû faire en peut-être 3, 4, 5 films, enfin 3 films pour l'eau, 2 ou 3 films, ou alors voilà quoi, faire en série directement. Bref, ce fait un échec, mais c'est pas grave. Netflix a pas baissé les bras, ils sont arrivés, et donc ont posé un peu tout ça. La différence entre Yu Yu Hakusho et One Piece et Avatar, c'est au niveau du fond vert, au niveau donc de tout ça, vraiment, les effets spéciaux, etc. Je trouve qu'ils sont bien foutus, bien mieux foutus en fait que One Piece et Yu Yu Hakusho, et ça c'est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Parce que là où je voyais pas mal de défauts, malgré qu'il y en a encore hein, donc dans Avatar à ce niveau-là, il y a pas énormément de défauts par rapport à One Piece et Yu Yu Hakusho, où Yu Yu était beaucoup plus flagrant à ce niveau-là. One Piece ça allait encore, malgré un sabre qui s'est plié. Bref, on rappelle tout simplement de ça, c'est pour rigoler à ce niveau-là, vous inquiétez pas. Dans l'ensemble, voilà quoi, j'ai trouvé donc le fond vert et les effets spéciaux bien mieux foutus que One Piece et donc Yu Yu Hakusho, et ça j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Appa et Momo sont super bien réalisés, comme toutes les bestioles là qui sont hyper bien réalisées. J'ai kiffé à ce niveau-là. Et on va parler un peu des acteurs, parce que c'est vrai quand même que j'en ai parlé à ce niveau-là. Et bien les acteurs, je les ai kiffés. Voilà, Katara et donc Kia Wintio, j'espère que j'ai bon là-dessus, et une jeune actrice, elle a à peine 17 ans. Gordon a à peine 13 ans. Voilà, c'est des très très jeunes acteurs. Et ils jouent magnifiquement bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Personnellement, j'ai bien aimé leur interprétation de Aang et Katara. Sokka est beaucoup moins débile que dans la série, voire pas trop en fait. 2-3 petites blagues ainsi, mais pas du tout débile. Là où dans la série, c'était un peu le running gag sur pas mal de choses. Assez fort dommage à ce niveau-là, j'aurais quand même voulu voir un petit peu de running gag, etc. qu'on avait l'habitude de voir un petit peu avec Sokka. Ça, c'est peut-être un petit défaut qu'il y a, je trouve. Zuko. Mon dieu, Zuko et Oncle Hiro, waouh, j'ai adoré leur interprétation, leur avec S bien sûr, puisqu'ils sont deux. Ils sont magnifiquement bien joués, j'adore leur jeu d'acteur, ils sont excellents. Voilà, à ce niveau-là, très sincèrement, ouais, ils sont vraiment très très bons, des très très bons acteurs. Et ouais, j'ai hâte un petit peu de voir leur évolution pour la saison, les saisons prochaines. Alors, donc, Ozai est excellent aussi, c'est un excellent acteur, en tout cas, lui on le connaît, c'est un mec confirmé dans le game à ce niveau-là, Daniel Dae Kim, Lost et donc Hawaii Five-O. Rien à dire là-dessus, c'est un mec confirmé, le mec est excellent sur tous les points. On a donc Ken Leung, donc Commandant Zhao, qui est aussi excellent, rien à dire là-dessus. Robumi par contre qui est un peu chelou par contre comparé au Robumi qu'on connaît à ce niveau-là. Voilà, c'est un peu peut-être un peu un chelou quoi. Voilà, j'ai pas compris certains trucs avec Robumi, mais c'est pas trop grave, il est pas mauvais quand même, ça va. Par contre, Avatar Roku, ouais, le mec, j'ai pas compris. Le mec, il débarque, il nous fait une grosse blague. Alors que Roku, à la base, c'est le mec hyper sérieux, quoi. Vraiment très très sérieux. Et il guide énormément dans la série Aang. Voilà, c'est un truc de fou. Mais bon, à ce niveau-là,
c'est quand même plutôt cool de revoir Roku. Bref, donc Azula est quand même bien joué à ce niveau-là, et il y a des personnages qui sont là plus tôt que prévu, les deux qui accompagnent Azula, et voilà, et elles sont là beaucoup plus tôt, on n'a pas vu comment elles sont introduites, etc. Ça c'est dommage, ça par contre, c'est assez dommage. Alors, donc à ce niveau-là, les acteurs sont plutôt bons, il n'y a rien à dire là-dessus, il n'y a pas à chier dans la colle. Voilà, on va pas aller passer par midi 14h à ce niveau-là, on va pas passer 24 heures là-dessus. Les acteurs sont excellents les uns après les autres. Malgré qu'il y a des très jeunes acteurs, et bien des acteurs de talent qui sont là, il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense à Oncle Hero ou à Ozai qui sont d'excellents acteurs confirmés dans le game, il n'y a rien à dire là-dessus. Ou Zuko qui est là depuis un petit temps aussi, qui est vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc voilà, à ce niveau-là, oui, les acteurs sont plutôt bons. Alors, que dire de plus? Eh bien, cette série est vraiment très très bonne. J'ai adoré la série. Alors donc, pour ceux qui ne savent pas, au niveau du synopsis, c'est assez simple. Le feu, donc il y a 4 éléments, le feu, la terre, l'eau, l'air. Le feu, au bout d'un moment, va décider de jouer un peu le dictateur. Une chose vraiment un peu de fou, puisque le mec va prendre toute son armée de mecs qui maîtrisent le feu, et donc va déclarer la guerre au monde entier. Voilà, il va décimer les maîtres de l'air, il en reste qu'un, Aang qui est l'avatar, donc le mec qui maîtrise les 4 éléments. Simplement il se barre parce que bah, ça va pas trop, il a eu un petit problème, voilà, et il a besoin de faire une petite balade. Bref, il se fait prendre dans une tempête, Aang, et bah du coup, bah, il est dans une glace. Voilà, donc il rentre en état d'avatar, il se transforme en glace, enfin non, il se met dans une boule de glace, et il arrive au pôle sud si je me trompe pas, ou au pôle nord, on s'en fout dans tous les cas, je dirais plutôt pôle sud, mais enfin bref, là où vivent Katara et Sokka. 100 ans plus tard, ouais, quand même, ça faut comprendre le truc, 100 ans plus tard, donc Aang est trouvé par Sokka et Katara. Et là, bah, il décide un petit peu de le sortir de la glace. Boum, il sort de la glace, tranquillou. Il apprend qu'il y a une guerre. Il est un peu... Ah, bah j'étais pas au courant qu'il y avait une guerre, parce que lui, il est parti pendant que son peuple donc de nomades de l'air se faisait décimer. Il n'y a plus de nomades de l'air, je rappelle. Donc voilà. Et donc, il apprend que bah, le feu est en guerre avec la nation de l'eau et la nation de la terre, qui sont encore debout, eux. Parce que l'air en fait est pas du tout des guerriers, mais plus des mecs style moine Shaolin au fond du Tibet en train de prier plutôt que de se défendre. Oui, c'est ça, un peu tout ça. Bref, donc ça reprend énormément la culture chinoise sur beaucoup de choses, ça il faut le savoir aussi. Ça c'est hyper important. Et donc là-dessus, eh bien, Hank devra donc essayer de combattre et donc terminer cette guerre qui a lieu depuis 100 ans et donc apprendre les 4 éléments. Ça, c'est le synopsis de base. Et il devra se faire des alliés ou non. Voilà, ça dépend des autres avatars parce qu'ils disent ouais, non, faut pas avoir des alliés. Et puis il y a d'autres qui disent, enfin, ses amis qui disent il faut avoir des alliés, c'est aussi important. Donc voilà, ça c'est les synopsis de base. Et donc, eh bien, Aang va partir à travers le monde pour avoir donc des maîtres et pouvoir apprendre le feu, la terre et donc l'eau. Voilà, c'est important là-dessus, à ce niveau-là. Et ça, bah, c'est le synopsis de base. Et très sincèrement, bah, c'est un bon synopsis, voilà, tu connais à ce niveau-là, pour ceux qui connaissent pas. Alors, du coup, bah, à ce niveau-là, c'est respecté. Mis à part qu'il y a des cuts sur pas mal de petits trucs, voilà, je vais dire des cuts un peu importants ou non. J'aurais quand même bien voulu voir comment les deux alliés de la princesse Azula soient là, présents, etc. Parce que bon, logiquement, il y a une histoire avec eux. Bon, c'est pas là, ça c'est dommage. 8 épisodes, je pense qu'ils auraient pu peut-être ajouter un 9e pour ajouter certains éléments pas trop présents dans la série, mais ça on s'en fout, c'est pas grave, 8 épisodes, ça fait le taf quand même, à ce niveau-là, et donc, ouais, franchement, pour 8 épisodes, ça va assez vite, ça se regarde assez vite, et c'est 8 bons épisodes à ce niveau-là que j'ai plutôt bien, apprécié, et bien kiffé à ce niveau-là, et j'ai hâte de voir un petit peu la suite, puisque une deuxième et une troisième saison sont déjà annoncées, donc le livre de la terre et le livre du feu sont donc présents à ce niveau-là, et ça c'est cool. Et donc, que dire de plus? Bah, il y a quand même quelques petits défauts, ouais, genre, donc, par exemple, peut-être un épisode en plus, certains personnages qui ont été un peu changés,
peut-être, voilà, c'est pas non plus des gros défauts. Par contre, je trouve que le feu est beaucoup plus puissant que les autres éléments, et ça, par contre, ça m'a un peu dérangé, genre en mode, le feu, c'est un truc de fou. Le feu, vraiment, c'est le gros truc badass de ouf, vraiment, ça décime tout. J'ai été en mode, ah, mais en fait, c'est un peu cheaté, je trouve. Voilà, les mecs ont activé le code cheat à mort. Et ça, c'est assez dommage. Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien foutu. L'eau est bien foutue aussi, mais pas trop puissante non plus. Malgré qu'on verra avec le temps. La terre, de ce que j'ai pu voir, la même tarif, ça m'a pas trop impressionné. Malgré que j'aimerais pas non plus me ramasser un gros caillou dans la tronche. Mais clairement, ouais, ça m'a pas trop impressionné. Le feu m'a beaucoup plus impressionné. Voilà, à ce niveau-là. Et l'air, par contre, bah, l'air est pas trop puissant à ce niveau-là. Dans tous les cas, l'air est pas vraiment un truc d'attaque. C'est plus un truc de défense. Voilà, pour essayer d'éloigner l'ennemi à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Alors, dans l'ensemble, les personnages sont excellents. Voilà, ils y jouent bien. Il n'y a pas de surjeu ou quoi aux caisses. On voit bien que c'est pas japonais comme Yu Yu Hakusho. C'est beaucoup plus américain à ce niveau-là. Des mecs du Canada ou vraiment du Canada, Corée du Sud, etc. Ouais, à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et il n'y a pas de surjeu. Vraiment, je kiffe assez bien. Donc, que dire de plus? Eh bien, je vous conseille cette série. Ouais, parce que la série est excellente. La série est vraiment très bonne. La série Avatar est vraiment excellente. Ça m'a un peu réconcilié avec les live action, le live action du film. Et oui, c'est un une très bonne série live action. Et que dire de plus, mais à part que je vous conseille fortement. Voilà, j'ai hâte de voir la deuxième et troisième saison parce que j'espère voir beaucoup plus de trucs de ouf. Et ouais, y a rien à dire là-dessus, même que ça soit les créatures, le monde des esprits, les utilisations du feu, de l'eau, la terre, etc. Tout ce que tu veux, c'est excellent. Voilà, y a rien à dire là-dessus, c'est super bien utilisé, les effets spéciaux sont excellents. Le décor derrière, même si c'est en fond vert, sont excellents. Voilà, j'ai voyagé, ça m'a dépaysé et c'est tout ce que je demandais et les acteurs sont vraiment bons. J'ai hâte de voir leur futur dans leur carrière et j'espère clairement qu'ils vont avoir des très gros projets pour le futur. Voilà. Bon, en tout cas, pour ce qui est de Zuko, je m'en inquiète pas trop. Il est déjà un petit peu dans un roster assez intéressant à ce niveau-là puisqu'il fait partie de Shang-Chi, si je me trompe pas, à ce niveau-là. Donc Shang-Chi, Marvel, etc. Donc j'imagine que le mec est déjà repéré et qu'il va aller plus loin dans sa carrière. Il y a déjà des mecs confirmés à ce niveau-là, ça je l'ai déjà dit. Donc clairement, eux, je m'inquiète pas non plus pour leur carrière. Mais très sincèrement, je vous conseille avec fortement voilà, à ce niveau-là, voilà, on va pas les chipoter, d'aller checker cette série-là parce qu'elle est vraiment très bonne. Voilà, les effets spéciaux sont bons. 2-3 encore petits trucs à ce niveau-là, pas très ouf non plus, mais dans l'ensemble, j'ai pas beaucoup de choses négatives à dire. Voilà, pourtant, je pensais pouvoir la descendre, mais non, il n'y a pas moyen de la descendre parce qu'elle est excellente. Bref, sur ce, eh bien, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas donc à aller checker la série Avatar le dernier maître de l'air. J'ai rien d'autre à dire. Et ben voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et dites-moi ce que vous en avez pensé de cette série dans les commentaires. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour parler d'une nouvelle série. Et demain pour une nouvelle vidéo. Et salut tout le monde. Ciao ciao.